Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like, plein force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de C'est pas des lol et c'est marqué en plein Paris, dans les bouchons, des ambulanciers ont été aperçus en train d'utiliser des ballons de protoxyde d'azote. Les nouveaux ambulanciers qui s'occupent des gens en difficulté. Allah les gars s'amusent sous ballon au nom d'Allah. Wesh. Sur Allah j'aurais tout vu. J'aurais tout vu sur Paname. Allah les gars. Du coup dans les commentaires, gros que pourquoi ils font des ballons? Ben pour se défoncer. J'en ai surpris un faire ça en conduisant, c'est censé faire quoi? C'est comme si un flic fumait du shit. Ouais. Du coup, on passe sur la news de 75 secondes avec le jeune qui s'est fait voler une casquette. Je vous ai montré la séquence par un PDG millionnaire polonais, si je me trompe pas. Et du coup, la news continue. Donc, c'est marqué le joueur de tennis Kamil Maj. Oh là là, son nom il est compliqué. A retrouvé Brock, le garçon à qui on avait volé sa casquette. Il lui a offert une nouvelle casquette dédicacée et plein d'autres cadeaux. Et on enchaîne avec ce post d'Impact, c'est marqué « 3 individus m'ont demandé de l'argent, je leur ai dit que j'en avais pas et ils m'ont agressé. Je ne me sens plus en sécurité en France, je ne vais plus sortir de chez moi. J'ai eu très peur, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. L'influenceur Greg Giga, alias Bebeu, prend la parole après avoir été violemment agressé. » Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, moi ça va, mais ça va pas du tout, je vous dis la vérité. Bon, comme vous avez vu la vidéo, elle est sortie, voilà. Donc samedi soir, je me suis fait agresser, voilà, tout simplement par 3 individus qui m'ont demandé de l'argent, tout simplement, et que je leur ai dit que j'en avais pas, et qu'au final, voilà, ben, l'autre, comme vous le voyez, m'a mis un coup de coude en traître. Mais je vous dis la vérité, moi j'en ai marre parce que... Alors les mecs, faut savoir que je suis d'abord tombé sur ce tweet. Du coup, j'ai cherché la vidéo. Je vais vous montrer la séquence, mais pas tout. Hein. Il lui a mis un coup de coude, les mecs, c'est une dinguerie. Il aurait pu le tuer. Sérieusement, je vous mets le lien dans la barre d'information. Je crois que c'est ma 10e agression en fait, et j'en peux plus, je vous dis la vérité. Moi lors d'aujourd'hui, j'en peux plus, je me suis réveillé, j'étais dans le camion des pompiers, voilà, je vous dis la vérité, regardez, je vais taper l'hôpital, voilà, de Saint-Joseph. Donc, je sais pas. Moi, je dis la vérité, moi j'ai très peur. J'ai très peur de sortir, j'ai très peur de bouger. Et je trouve pas ça normal, en plus de ça, qu'on me filme quand je me prends un KO. Surtout que c'est des personnes que je leur ai rien demandé. Je les connais même pas. Et j'en ai marre. Voilà, je vous dis la vérité, j'en ai ras le bol. Je tiens à le dire maintenant, je ne me sens pas du tout en sécurité. Voilà. Comment on trouve ça normal que 3 personnes veulent me demander de l'argent, je leur dis que j'ai pas d'argent. Et en plus de ça, l'autre il est là, il attend que je tourne la tête pour me frapper. Voilà, donc je suis tombé KO comme vous le voyez, bien sûr. C'est la vérité, c'est au moment où il tourne légèrement la tête, regardez. Par contre, je m'épose, on est sur YouTube les amis. Je ne peux pas montrer ce genre de séquence. Un mec qui se prend un coup de coude et qui tombe limite mort, d'accord? Même sur X, la séquence elle a disparu, en tout cas de Impact. Parce que là il y répondait, tu vois. Regardez, elle a disparu. Et je l'ai retrouvée sur ce compte. Donc les amis, ne venez pas râler dans les commentaires, je vous mets le lien dans la barre d'information, ok? Regardez. Au moment où il tourne légèrement la tête. Et là, il va lui mettre un coup de coude des enfers. C'est une dinguerie. Il aurait pu le tuer. Il a tapé là. Il aurait pu le tuer. Quand il tombe, il aurait pu tomber, je sais pas moi, se casser le cou, un truc comme ça. Mais les gens, ils réfléchissent pas en fait. Une folie. Et on continue avec le post de Ben et c'est marqué « Si un jour vous vous mariez, votre mère, elle passera avant ou après votre femme mari. » Selon vous, un homme est censé faire passer sa femme en premier ou sa mère en premier. Parce qu'il y a des hommes mariés qui font passer leur mère en premier, leur femme en deuxième et leur enfant en dernier. Et bien évidemment, les fils à maman vont dire... Voilà, fils à maman, elle fait du shaming. Déjà, qu'en 2025, on ait ce genre de débat, sérieusement. Sérieusement. Je fais passer ma mère en premier parce que ma mère, j'en ai qu'une, je pourrais jamais la remplacer. Désolé, mais quand tu es marié, vraiment que tu es marié et que tu aimes la personne en face, c'est ton âme sœur, c'est vraiment... ta personne. Ta mère, tu vas pas te marier avec. Tu fais pas ta vie avec ta... Alors moi, je fais passer ma mère, ensuite mon fils et ensuite ma femme. Et j'espère que elle fait la même chose. Je parle de ma femme. Elle fait passer sa mère, mon fils et moi après. Tout simplement. Voilà. On enchaîne avec ce post de French Rap US et c'est marqué « Le catcheur The Rock devient viral sur Internet après avoir perdu énormément de muscles. » Bon, la musique copyright par contre. Après, j'ai pas l'impression qu'il a perdu énormément de muscles. Hein.
Parce que tu le vois, la chemise ouverte, tu vois qu'il a encore bien les pecs. Hein. Après, il a mis une chemise oversize, j'ai l'impression. Et donc, voilà. Après, il a perdu un peu, mais pas non plus énormément. Il faut redescendre. Et il est vieux. Hein. Regardez la photo juste là. Voilà. Regarde. Merde. Ah, bref, je vous mets un screen. Donc, regardez sa tête. Regardez sa tête. On voit bien qu'il est vieux. Regardez les bras qu'il a. Faut arrêter les conneries. Il a pas tant perdu que ça. Et là, c'était en 2025. Hein. On voit la date qui est derrière. Donc, faut arrêter. Franchement, les mecs. En fait, sur Internet, les gens sont matrixés. Les gens ne peuvent plus vieillir. C'est une folie. Du coup, on passe sur ce post de Politique Video Channel. Donc, on va traduire le post. Alors, c'est marqué. Bibibi. Trump pourrait être contraint de démissionner de la présidence dès le 3 septembre par la conférence de presse de la victime Epstein. La victime Epstein affirme qu'il existe des cassettes de Donald Trump ayant des relations S avec plusieurs filles enregistrées par Jeffrey Epstein. Du coup, on enchaîne avec ce post de Alerte Info, c'est marqué image, la dernière apparition de Donald Trump, le président américain assure qu'il va bien. Et quand on zoome, la photo est un peu bizarre. Du coup, il y a des personnes qui disent que ça a été fait par l'IA, ou bien que c'est un sosie, ou bien il est finito. Voilà, parce qu'on voit que le front, ça tombe, les oreilles sont bizarres, les yeux, il n'a pas l'air d'être dans la meilleure des santé. Bref, et on enchaîne avec ce post de Tribune Populaire et c'est marqué « Le JT, c'est un peu le panthéon des journalistes dociles, on y entre pour service rendu à la propagande ». Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Je suis très heureuse d'écrire cette nouvelle page avec vous. Et on enchaîne avec ce post de Bob et c'est marqué « Je n'aurais jamais imaginé que ce cher Truchot pourrait enseigner à un macroniste ce qu'est la 5e République ». Donc aujourd'hui, il y a un problème évident de responsabilité. Il y a un problème de responsabilité parce qu'il y a une crise budgétaire qui est massive, parce que les Français sont extrêmement inquiets, parce que notre démocratie, parce que nos institutions, elles sont fragilisées, attaquées, et donc on attend à un moment donné mais c'est parce de que la responsabilité. François Bayrou demande pas des négociations, il demande la confiance. Sous la 5e République, la confiance, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que seule la majorité, en tout cas les députés qui soutiennent François Bayrou peuvent voter la confiance. Vous pouvez pas demander aux oppositions de voter la confiance. Ça n'existe dans aucune démocratie parlementaire. Hein. Oui, alors on pourrait mais on peut avoir la discussion. C'est réel. On peut avoir la discussion sur la méthodologie. Après, elle est importante ta méthode. Oui, elle est très importante ta méthode. Surtout quand je vous la passe quand même. Oui, mais après, elle est pas bonne la méthode. Ça a été très clairement dit par François Bayrou que c'était pas un vote de confiance à proprement parler. Et on enchaîne avec le post de John de Lorraine et c'est marqué « Les Français en ont marre des profiteurs. Les profiteurs, il y en a partout, dans toutes les classes sociales. » Traduction, tout le monde profite sauf eux. Quelle blague, ils sont déconnectés comme jamais. En plus, après l'affaire des poules. Les Français, ils en ont marre. Ils en ont marre des fraudeurs, mais ils en ont surtout marre des profiteurs. Et les profiteurs, il y en a partout dans toutes les classes sociales. Et donc, je crois que ça, on peut se retrouver pour attaquer ce genre de sujets qui sont majeurs. Je suis d'accord avec elle. On a marre des profiteurs, mais parlez un peu plus des profiteurs politiciens et des multimilliardaires. Et il rajoute « Elle n'a honte de rien. Vous avez un patrimoine de 2 millions d'euros, vous bénéficiez d'un logement de fonction, d'une voiture, de personnel de maison, d'un chauffeur, d'un cuisinier, de billets d'avion et de train gratuits, de 15 335 € par mois, de 19 semaines de congé, blablabla. » On enchaîne avec le post de Jacques Renardière, c'est marqué « Manuel Bompard pointe du doigt les mensonges de Bardella et du RN ». Vous parlez de l'énergie, enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là, vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité, tout le monde pourra le vérifier. Une petite phrase passée inaperçue devant les chefs d'entreprise, le président du Rassemblement National ne milite plus pour que la France sorte du marché européen de l'électricité. La question qui est posée aujourd'hui Voilà pourquoi j'adore les archives. Pour les entreprises, c'est est-ce que vous voulez avoir un prix de l'électricité qui est fluctuant sur un marché que personne ne contrôle, ou est-ce qu'au contraire vous voulez avoir des prix qui sont des prix réglementés qui vous permettent d'avoir de la prédictibilité pour vos investissements. Il faut faire une politique et une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises, c'est une politique de planification, c'est une politique qui donne de la prédictibilité, c'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer, de le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Ok, du coup, il rajoute « On ne compte plus les mensonges de Bardella et du RN. Bardella, l'imposteur, le storytelling. J'ai grandi dans une cité modeste de Seine-Saint-Denis. Méritocratie. Famille modeste, la réalité, école privée, papa patron chez qui il a fait un stage et qui lui a acheté une voiture et un appartement, n'a jamais travaillé, gros salaire au RN depuis qu'il a 19 ans. »
Et on enchaîne avec ce post de Mr X, et là c'est avec Kenji Girac. Donc en 2022, lors d'une interview pour I24 News, Kenji Girac a déclaré « On descend d'Israël, on fait partie de la tribu de Siméon, donc bien sûr qu'on est des frères et sœurs. » Alors ce n'est pas un mystère, hein, Kenji Girac, vous revendiquez dans vos chansons vos origines gitanes. Sentez-vous une proximité entre l'histoire de votre peuple et l'histoire du peuple juif ? Alors là, c'est une vraie question parce qu'on va commencer à parler d'histoire. Bien sûr que le peuple gitan est très très proche du peuple juif parce que les gitans descendent d'Israël. Je vous parle de ça, bien sûr, c'est des milliers d'années. Après, on s'est dispersé dans le désert, on a atterri en Égypte, après dans les pays en Europe. Il y a une grande histoire, mais on descend d'Israël. On fait partie de la tribu de Siméon. Et donc, bien sûr que on est, je dirais, frères et sœurs. Si on est les enfants de Dieu. Et du coup, j'ai vu ça, donc des gitans qui répondent à Kenji Girac, et je comprends pas pourquoi c'est maintenant, en 2025, à moins que cette vidéo date aussi. Donc c'est marqué « Les voyageurs, les hommes, message pour le guignol Kenji Girac ». Voilà, on va passer un message pour Kenji Girac. Voilà, vu que nous, on sort des juifs, totalement, on sort des Indes. On ne devrait pas dire ça, parce que c'est pas beau de sa part. C'est pas beau pour nous, pour les voyageurs. Et puis même pour les Arabes, on dit, hein, qui disent qu'on est des Juifs, et puis je ne sais pas pourquoi qu'il a été dire ça. Mais vraiment, c'est pas beau de sa part. Alors qu'il essaye d'arranger la chose, parce que ça va pas aller bien pour lui. Voilà, on va prendre la parole derrière. Lui, c'est pas un Juif, c'est un Espagnol. Un Espagnol, c'est pas Juif. Hein. Nous, on est gitans, on n'est pas Allemands. Hein. Alors, je vois pas pourquoi faire cette raison-là qu'il parle comme ça. Il va faire ses concerts aussi qu'il ne faut pas. Après, s'il fait ses concerts aussi qu'il ne faut pas, il n'a qu'à assumer. C'est tout. Il n'a pas à nous mélanger tous dans le même sac. Voilà les gars. Écoutez, allez, bonsoir. On finit avec ce post de Jacques Renardière et c'est marqué « Je ne peux plus regarder la télévision, ça me fait mal ». Moi, je peux plus regarder la télé. Enfin, un débat c'est dans l'air ou un truc comme ça, c'est violent, ça me fait mal en fait. C'est pas possible d'avoir ce genre de dire tiens, je vais faire un débat à 4 personnes et 4 ils pensent pareil. Vous avez les néolibérales intégristes, le néolibéral violent, les néolibérales moyens, puis le néolibéral modéré. Bon bah ok, mais enfin c'est un peu limité quand même. Et encore, je suis gentil dans mon exemple. Souvent c'est des gens qui connaissent rien aussi au sujet dont ils parlent. C'est assez violent. Donc. Et vous-même n'êtes plus invité finalement sur ces plateaux. Ah oui, non, ça fait pas mal d'années. Mais enfin bon, après je préfère aussi m'occuper moi de faire de la recherche et de faire de la bonne information. Après, c'est quand j'ai participé hein, il y a une dizaine d'années beaucoup à ce genre de plateau qu'on vous retrouvez. Alors c'est qu'au début, il y a un côté un peu grisant. Tiens, je passe à la télé, je suis là. Et assez vite, vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là quoi. Mais c'est d'une nullité affligeante quoi. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Lorsqu'on parle à des gens, on se rend vite compte s'ils regardent la télé. J'ai la même sensation, j'ai trouvé la solution depuis 4 ans sans télé et je me sens mieux. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Là où tout le monde.